Hola chica et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Toutes tes couleurs. Je suis hyper heureuse de te retrouver en ce jeudi matin. Au moment où je suis en train d'enregistrer ce podcast, il fait hyper beau, je suis au soleil, je vais probablement choper un coup de soleil, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que j'adore, même si je pense que j'adore parler de tous les sujets, j'adore parler en général. Aujourd'hui, c'est un épisode d'utilité publique. Comme tu as pu le voir dans le titre de l'épisode, on va parler Human Design et on va parler du type générateur en Human Design. Il y a quelques semaines, j'avais partagé un épisode sur le type des projecteurs en Human Design vis-à-vis du business et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire un sur les générateurs et les générateurs manifesteurs. Donc j'ai juste trop hâte de cet épisode. Le Human Design, qui pour rappel est un outil de connaissance de soi que j'utilise énormément pour moi et dans mes accompagnements. Pourquoi ? Parce que ça permet de comprendre le fonctionnement de mes clientes d'un point de vue énergétique. C'est un indicateur incroyable pour pouvoir revenir à ton alignement, pour comprendre ce qui est le plus aligné pour toi, le plus aligné pour ton énergie et donc par conséquence pour t'accompagner à activer ton magnétisme et notamment à comprendre les blocages, certains blocages que tu peux avoir et qui vont te freiner dans ton business parce que comme le Human Design, ton Human Design va t'indiquer ce qui est le plus aligné pour toi, ça te permet en fait de voir le gap entre ce qui est aligné pour toi et ce que tu fais aujourd'hui et donc ça permet de combler ce gap et te réaligner à toi et ton business. Le type en Human Design, ça va être ta base et c'est vraiment sur cet épisode, sur cet élément que l'on va se concentrer. Ton type, ce sont tes besoins énergétiques, c'est le fonctionnement de ton aura. Ton aura, ça va être vraiment la manière dont tu vas vibrer, ça va être ton énergie, comment les gens en fait vont te percevoir. Et au plus tu seras aligné avec ton type, au plus tu vas expérimenter la facilité, la fluidité dans toutes les actions que tu fais et dans ton business en général, même dans ta vie en général. Quand tu es aligné avec ton type, t'es dans ton flow. C'est comme si tout ce que tu faisais coulait de source. Et l'image que j'adore, c'est vraiment nager à contre-courant. Donc, tu fais des actions, tu forces, t'as l'impression de pousser contre un mur, littéralement, de nager à contre-courant. Et t'es là, en fait, en train de te débattre et de t'épuiser. Versus quand tu suis ton type, quand tu es aligné avec ton type, c'est comme si tu suivais le courant et tu suis ce qui est le plus naturel pour toi et léger. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va se concentrer sur le type des générateurs dans cet épisode focus sur ton business, sachant qu'il y a deux types différents de générateurs, les générateurs purs et les générateurs manifesteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la différence entre les deux, il n'y en a pas besoin ici. Et cet épisode de podcast va être incroyablement utile que tu sois aujourd'hui un générateur ou un générateur manifesteur. Tu n'as pas besoin de connaître le Human Design pour écouter cet épisode, tu as juste besoin de savoir si tu es générateur ou générateur manifesteur. Pour le découvrir, je t'invite à aller taper sur internet, calcul charte Human Design, tu rentres tes informations, peu importe le calculateur que tu vas trouver, faut que tu rentres ta date de naissance, ton lieu de naissance et ton heure de naissance, et ça te donnera ton type ainsi que toute ta charte. Mais là, le plus important, c'est juste de connaître ton type. Une fois que tu connais ça, on est parti. Et si tu connais le Human Design, même si tu as les bases et tu sais ce que c'est un générateur ou un générateur manifesteur, je t'invite à rester sur cet épisode because this is gonna be life changing. Je vais vraiment te donner énormément de clés pour pouvoir encore plus te reconnecter à toi dans ton business. Ça va juste être incroyable. Pour te remettre un petit peu de contexte, on est dans une société qui est principalement composée de générateurs et générateurs manifesteurs. J'ai complètement oublié le pourcentage, mais la plus grosse proportion, je sais plus si c'est du 60%. Je pense que c'est un truc comme ça. Mais bref, c'est beaucoup. Et donc, on est dans une société où on est conditionné à penser comme un manifesteur et agir comme un générateur. Les manifesteurs, ça va vraiment être un type qui est là pour initier, pour passer à l'action, sans forcément avoir besoin de qui que ce soit ou d'aucun signe ou quoi que ce soit pour passer à l'action. Et les générateurs, ce sont des types qui ont énormément d'énergie. Je vais revenir sur ça, mais c'est le type qui a le plus d'énergie en Human Design. Ce cocktail, c'est vraiment une énergie de just go do it, make it happen. Et cette manière de penser puis d'agir, c'est vraiment la société en elle-même qui est
câblé en fait sur cette manière de fonctionner là. Aujourd'hui, en tant que générateur, alors petite parenthèse, je vais dire générateur, mais quand je dis générateur, je parle de des générateurs et des générateurs manifesteurs dans cet épisode de podcast. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui peuvent te bloquer dans ton business. Pourquoi ? Parce que, comme je te le disais précédemment, ton type, ça va vraiment être du coup ton aura, donc le champ énergétique que tu as autour de toi, ça va être l'énergie que tu vas dégager, et cette énergie-là, du coup, elle est directement liée à ton magnétisme et ta capacité à attirer les choses à toi. Au plus ton aura va être ouverte, au plus justement tu vas attirer les choses à toi, attirer les clients, attirer l'argent, attirer les opportunités. Mais si au contraire ton aura elle va être constricted, je sais plus comment on dit en français, contrainte, enfin restreinte, fermée, si on peut dire ça, au plus ça va bloquer ton magnétisme et couper tout le reste. Donc aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va discuter de 3 points clés qui peuvent couper justement ton aura et donc couper ton magnétisme et quoi faire justement face à ça. En premier lieu, ça va être ton sacral. Ton sacral, c'est un centre énergétique ou plus communément appelé un chakra. Ton sacral, c'est le centre le plus important pour toi en tant que générateur. Pourquoi ? Parce que les générateurs et les générateurs manifesteurs, ce sont les 2 seuls types à avoir ce centre activé. Tous les autres types, ils n'ont pas le centre du sacral activé. Et c'est vraiment ça qui caractérise un générateur. À partir du moment où une personne a l'un sacral activé, c'est un générateur. Quand un centre il est activé, ça va vouloir dire que l'énergie, elle est toujours là, dans ton centre, chez toi. C'est comme si, t'imaginais, dans une pièce, tu avais une lumière qui était allumée dans cette pièce. Ben pour toi, ta lumière du sacral, de ton centre du sacral, elle est toujours allumée. Cette énergie-là, de ton sacral, elle est toujours là pour toi, alors qu'au contraire, quand un centre, il va pas être activé, énergie, c'est comme si dans la pièce, ben la lumière, elle était un coup allumée, mais un coup, elle était éteinte. Et donc, cette énergie, elle va être beaucoup plus fluctuante. Alors qu'à l'inverse, pour toi, l'énergie de ton sacral, elle est toujours là pour toi. Le centre du sacral, c'est le centre qui est directement lié à tes organes reproducteurs. Et donc, c'est un centre qui va être lié à tes désirs, ton plaisir, ta créativité, à ta satisfaction et ton enthousiasme en général. Comment le sacral il fonctionne ? Imagine-le comme un moteur qui tourne. Et ce moteur-là, il ne répond uniquement que au oui et que au non. C'est-à-dire que quand tu vas suivre ton oui, ton centre du sacral devient un moteur génératif. C'est-à-dire qu'il se remplit d'énergie. Et plus tu as d'énergie, plus ton aura va s'étendre. Et plus ton aura s'étend, au plus tu vas devenir magnétique. Et au plus tu deviens magnétique, au plus tu attires les opportunités dans ton champ. Ces opportunités, justement, ce ne sont pas des choses que tu dois forcer. Et c'est là que ça va être la différence entre initiés, comme je te parlais des manifesteurs juste avant. Ces opportunités, c'est quelque chose auquel tu te rends disponible. Dis-toi que les opportunités, elles sont déjà là tout de suite maintenant. Les synchronicités, elles sont déjà là. C'est juste qu'aujourd'hui, tu ne les vois pas forcément. Quand tu suis ton oui, ton centre du sacral se remplit d'énergie. C'est pour ça que tes oui et tes non vont être hyper importants. Parce que quand tu dis oui et non en alignement, tu te remplis d'énergie. Ton sacral se régénère quand tu dis oui à ce qui est un vrai oui et non à ce qui est un vrai non. Le problème, il va être quand on dit oui à la place d'un non. C'est-à-dire qu'on se retrouve à vivre dans des « je devrais » faire ci, je devrais faire ça, alors que j'ai même pas envie de le faire, parce que les autres vont s'approprier notre énergie. En tant que générateur, tu es le seul type avec le plus d'énergie grâce au centre du sacral. Donc de manière indirecte, les autres types qui n'ont pas ce centre du sacral activé peuvent s'approprier l'énergie de ton sacral. Et donc qu'est-ce qui se passe ? On se met à faire plein de choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Dis-toi que quand tu fais ce que tu devrais faire, tu te conformes à ce que les autres attendent de toi. Et pendant ce temps-là, toi tu te dis, je vais le faire parce que j'ai l'énergie pour. Mais le faire parce que tu as l'énergie pour est complètement différent de le faire parce que tu as envie de le faire, parce que c'est ton désir de le faire. Et donc, au lieu de suivre ces désirs, suivre ce qui t'allume,
tu vas vivre dans les je dois, il faut que. Et tu peux tomber dans des schémas de c'est comme ça que je dois faire, je devrais le faire comme ça. Et à force, tu finis par t'éteindre toi-même. Tu te brides au lieu de faire confiance à ce qui te met en feu, ce que ton sacral, les désirs que ton sacral a envie de suivre. Et tu finis par dire oui à des choses que tu n'as même pas envie de faire. Un truc super important à comprendre, c'est que un non peut autant te remplir d'énergie. Ton oui et ton non, ils ont la même valeur. Si tu as envie de dire non et que tu dis non, là, ça va te remplir d'énergie. Si tu as envie de dire oui à quelque chose et là que tu dis oui, ça te remplit d'énergie. Mais quand tu as envie de dire non et que tu finis par dire oui à des choses qui sont pas alignées, qui sont pas un vrai oui, c'est là que tu vides ton sacral. Et c'est notamment pour ça que même des générateurs qui sont le type avec le plus d'énergie peuvent se retrouver en burn-out. Dis-toi que même si tu dis oui à une action alors que t'as pas envie de la faire, même si une action elle va durer 5 minutes, elle peut te sembler durer 1 heure parce que ça va te vider littéralement de ton énergie. Vis-à-vis de ça, j'ai une question à te poser et je t'invite tellement à écrire dessus dans ta vie, dans ton business. Où est-ce que tu as dit oui alors qu'en fait c'était un non? Et le plus important derrière, où est-ce que tu as peur de dire non? Parce qu'aujourd'hui, si tu galères à dire non, si tu as du mal à dire non par peur de quelque chose, c'est là qu'il va falloir aller nettoyer ça. Parce que dis-toi que ces non, ils vont continuer à te vider. Au-delà de suivre son sacral, suivre ses oui et ses non pour régénérer notre énergie, ça va être aussi hyper important pour ton aura. Ton aura, il fonctionne comme un aimant en tant que générateur. Quand tu vis en alignement, tu attires ce que tu désires. Et plus tu vas être aligné, plus ton aura va s'étendre. Et plus tu l'étends, plus les gens justement vont te ressentir et vont ressentir ton énergie. Il faut comprendre que au plus tu vas vivre une vie qui t'allume, qui te met en joie, qui t'excite vraiment, les gens vont ressentir ça. Alors qu'à l'inverse, quand tu forces, quand tu fais les choses juste pour les faire, ton aura, il fait l'effet inverse, il va repousser. Dis-toi que ton aura, tu peux pas le faker, tu peux pas tricher ton aura. Quand tu te connectes à tes désirs, ton aura s'élargit et les gens le ressentent. Et là, ils sont attirés par toi. Les gens, ils veulent entrer dans ton monde. Et là, je parle des réseaux sociaux notamment, par exemple, mais aussi dans ta vie en général. Et pourquoi je dis que tu peux pas tricher avec ton aura? Parce que ça va se ressentir à travers tes mots, à travers tes vidéos. Les gens, ils te ressentent, ils ressentent ton aura. Et dis-toi que tu peux dire la chose la plus parfaite au monde. Si t'es pas aligné avec ton type, ton aura va repousser. Et là, on entre vraiment dans le côté énergétique des choses. Et ça fera pas forcément sens. Les gens, ils achètent chez toi dans ton business parce qu'ils te ressentent, parce qu'ils ressentent ton énergie, parce qu'ils sentent que tu suis tes désirs, parce que tu suis ce qui te fait vibrer. Et au final, c'est pas ce que tu fais qui compte, mais c'est qui tu es pendant que tu le fais. Et ça fait toute la différence. Aujourd'hui, comment nettoyer ce désalignement si tu sens que tu es désaligné, que tu as plus tendance à forcer les choses, à faire les choses pour les faire, plutôt que suivre vraiment ce qui te fait triper et suivre tes désirs, ce qui t'excite le plus. Le premier point, et on revient à ce que je t'ai dit précédemment, ça va être de te reconnecter à tes oui et tes non. Et ça va vraiment être de les écouter. Là, je te parle pas des oui et tes non de ta tête, je te parle des oui et tes non de ton sacral. Ton sacral, c'est ton centre qui est présent juste au niveau de ton nombril. Quand on te pose une question fermée, écoute ton corps. Et écoute la première réponse de ton corps. Qu'est-ce qui est un oui pour ton corps? Qu'est-ce qui est un non pour ton corps? Et ça va t'apprendre notamment à faire la différence entre les réponses de ton mental, qui vont revenir juste après, en fait, les réponses de ton sacral, parce que le mental, il va directement revenir dans la logique. Le deuxième point, ça va être de nettoyer tous les oui que tu as dit, alors qu'en réalité, c'était des non. Et là, je sais, il y a le mental qui va revenir et qui te dit « Oui, mais il faut que tu fasses ci, même si t'as pas envie de le faire, il faut absolument que tu le fasses. » Non, ça marche pas comme ça. C'est ça le truc. Et c'est un gros sujet que je travaille avec mes clients.
Qu'aujourd'hui, on pense, notamment vis-à-vis du business, qu'on doit faire tellement de choses parce que l'algorithme d'Instagram, parce que c'est la stratégie que notre coach business nous a appris à faire. Non, si toi tu sens que dans ton corps, tu sens que c'est pas aligné avec toi, que c'est un non, que ton corps se ferme quand on te pose la question ou quand tu t'apprêtes à faire une tâche en fait dans la journée, non. Alors oui, bien évidemment, il faut faire ta comptabilité, mais il y a des solutions vis-à-vis de ça et c'est notamment ce que je travaille en coaching avec mes clients. Aujourd'hui, regarde dans ta vie tous les oui que t'as dit alors que c'était des non. Et ça va être de faire le travail de déconditionnement vis-à-vis de ça. Parce que si tu penses que tu dois absolument faire ces choses-là, que tu es obligé de les faire, à un moment, ça va bloquer. Quand je parle de déconditionnement, le plus gros conditionnement des générateurs, c'est de ne pas te faire confiance et de ne pas faire confiance à ton sacral. C'est de ne pas faire confiance à tes oui et tes non. Ça, c'est l'un des conditionnements les plus profonds des générateurs. S'il y a une chose qu'il faut que tu retiennes aujourd'hui, c'est que couper tes oui, c'est couper ton aura. Quel oui dans ta vie en ce moment tu as transformé en non? Le genre de oui que tu peux avoir transformé, par exemple, c'est je suis pas encore assez bien pour ça, j'ai pas encore assez d'argent pour ça, je me sens pas encore assez en sécurité pour ça, ou je me sens pas encore assez légitime pour ça. Oui, mais je devrais plutôt faire ça. Si tu es en train de te dire ce que tu devrais faire au lieu de ce que tu as envie de faire, ça va te vider. Et quand t'es vidée, t'es insatisfaite. Et quand t'es insatisfaite, t'es pas connectée à ta signature énergétique, la satisfaction. Et là, ta signature énergétique de la satisfaction, c'est ton plus gros signe d'alignement. Un dernier point que j'aimerais aborder justement dans ce podcast aujourd'hui, dans quelle énergie aujourd'hui est-ce que tu es? Et je vais être encore plus précis sur la question. Est-ce que aujourd'hui tu es dans une énergie pure ou une énergie conditionnée? Parce que quand tu te dis je devrais faire ça pour obtenir ça, ça va être différent d'une énergie pure, de l'excitation et du désir même de faire les choses pour faire les choses. Je vais te donner un exemple hyper concret. Je dois faire une masterclass parce que je veux des clients. Alors là, tu peux voir deux choses. C'est un je devrais et c'est je fais ci pour obtenir ça. Et ma question que j'aimerais te poser, là je te parle de la masterclass, mais je pense qu'il y a plein d'idées qui doivent te popper dans ta tête. Quand tu dis des choses pour obtenir quelque chose, est-ce que tu veux vraiment les faire? Est-ce que tu as vraiment envie de faire cette masterclass? En fait, le truc à comprendre, c'est que tu n'as pas à faire une masterclass si tu n'as pas envie de faire une masterclass. Sinon, comme je te l'ai expliqué avec tout le process précédemment, ça va te crever, ça va te drainer ton sacral et ça va te vider ton énergie. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, après avoir fini une tâche, justement, que tu sentais que tu étais complètement vidé, que tu n'avais plus d'énergie pour rien faire après? Quand tu fais les choses pour en tirer quelque chose, sans être dans cette énergie pure de vouloir faire chaque chose parce que j'ai envie de la faire, ton sacral devient dégénératif et ton sacral se vide et s'épuise. C'est comme si tu mettais le mauvais carburant dans ta voiture. L'énergie pure, c'est je fais les choses parce que j'aime les faire. Alors que quand tu es dans le je devrais faire ci pour pouvoir faire ça ou avoir ça, tu dis oui énergétiquement à des pensées qui sont en réalité des non. T'as pas envie de faire une masterclass, mais tu dis oui à la masterclass. C'est le même principe des oui et des non. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est regarder où sont ces fuites énergétiques-là. Où est-ce que tu fais les choses dans le but d'avoir un résultat, au lieu de les faire par l'amour de l'action en elle-même. Ton sacral, comme je te le disais, c'est ton centre des désirs. Ton sacral te guide par tes désirs. Et quand tu commences à suivre ton sacral, et les pulses de ton sacral, les envies et les désirs de ton sacral, ça ne va pas faire forcément de sens. Ça va pas forcément faire sens si, dans le moment tout de suite maintenant, t'as le désir de te reposer. T'as le désir de faire une pause, de prendre du recul sur ton business. Ça ne va pas faire sens parce que ça va pas rentrer dans la logique. Et là, ton mental peut revenir et dire « Mais non, faut pas qu'on prenne une pause, il faut qu'on aille poster sur les réseaux sociaux, il faut qu'on aille faire ci pour notre business ou notre faire ça, sinon on va pas avancer. » Ton sacral, c'est un moteur qui répond en continu. Tu as des désirs, tu as des envies en continu. Donc si maintenant, aujourd'hui, là, tout de suite, t'as envie d'aller te reposer, peut-être que dans 1 heure, tu auras envie de poster.
C'est pas parce que tu as une envie maintenant que cette envie, elle va rester éternellement. Sauf si tu l'écoutes pas, bien évidemment. Une autre chose à comprendre, c'est que l'alignement dans l'instant n'est pas forcément ce que ton mental pense qu'il devrait être. Si aujourd'hui tu as envie, tu as le désir tout de suite maintenant de te reposer et que tu suis justement les désirs de ton sacral, ça c'est l'alignement. Alors que si tu restes dans le chemin logique, que tu suis ton mental, ça va te sembler évident d'écrire un post, de faire l'action que tu dois faire, de travailler même quand tu es fatigué. Mais le vrai alignement pour un générateur ou un générateur manifesteur, c'est de suivre le pulse de l'instant, ton désir de l'instant. Et pourquoi c'est aussi important? Parce que tes désirs vont te mener vers d'autres désirs. Et quand tu suis ce qui émerge là tout de suite maintenant, tu régénères ton sacral, tu ouvres ton aura et tu ouvres la porte des possibilités. Même les plus petits désirs que tu as tout de suite maintenant vont te mener à tes plus grands désirs. Mais si tu te forces à suivre ce qui a du sens, tu n'auras que des résultats logiques qui ont du sens. Et donc, quand on parle de logique, on parle de tant d'actions va t'emmener à tant de résultats. Ce que ça demande pour en arriver à ce stade-là, ça va être de faire confiance. De faire confiance à ton sacral, comme je te le disais précédemment, mais faire confiance aussi au fait que chaque désir que tu as dans l'instant est là pour te guider vers un désir encore plus grand. Et non, ça va pas suivre un chemin linéaire et logique. Mais les parties de toi, justement, à déconditionner sont celles qui sont encore attachées à cette logique-là. Ces parties de toi qui questionnent ton pulse du moment, celles qui questionnent tes désirs. Je suis hyper heureuse d'avoir enregistré cet épisode. Je suis hyper heureuse d'avoir partagé tout ça. C'est un sujet qui me passionne énormément et pouvoir donner comme ça autant de valeur à partager à travers ce podcast, c'est vraiment pour ça que je l'ai créé. Parce que bon, un post d'Instagram où on peut parler pendant 3 minutes, ça va 5 minutes. J'espère énormément que ce podcast, cet épisode en tout cas, aura pu t'aider. C'est exactement tous ces principes-là que l'on aborde en coaching avec mes clientes. Comment te déconditionner de la logique, comment te reconnecter à ton sacral, apprendre aussi à dire non, parce que pour certaines personnes, ça peut être aussi notamment compliqué, et comment aussi appliquer tout ça concrètement à ta stratégie actuelle et ton business, et venir nettoyer tous ces il faut que ou je devrais qui viennent littéralement bloquer ton magnétisme et ton énergie en tant que générateur. Pour que à la fin, tu puisses te réaligner à ton aura, ton fonctionnement dans ton business et principalement dans ta vie pour pouvoir attirer justement plus d'opportunités et développer ton business de manière plus sereine et légère et alignée avec toi et juste qui tu es. Je te l'annonce en avant-première, mais c'est exactement tous ces sujets que l'on va aborder dans le nouveau programme que je lance. Je suis surexcitée parce que dis-toi que là, ce que je viens de te partager, ce n'est qu'un 10e et encore de tout ce qu'il y a dans le programme et tout ce que ça va te permettre de faire pour pouvoir vivre de ton business de manière beaucoup plus légère, sans avoir à sacrifier ta croissance et tes résultats pour pouvoir augmenter ton magnétisme, te réaligner avec ton business, retrouver de la légèreté dans ton business, tout en faisant croître ta visibilité, tes clients et tes résultats. Je suis hyper heureuse de t'annoncer ça. C'est pas juste un programme, ça va vraiment être un accompagnement en groupe et aussi en individuel pour t'apporter le plus de support et de soutien possible pour que tu puisses transformer ta relation avec ton business. Si t'es intéressé, je t'ai mis le lien en bio pour candidater à l'accompagnement. C'est un accompagnement sur candidature. Le nombre de places, ça sera limité. Et surtout pour ce premier lancement, j'ai vraiment envie de sélectionner les personnes qui vont le rejoindre. Bref, donc si t'es intéressé, clique sur le lien en bio et je te recontacterai au début du lancement à la fin du mois d'avril et je te partagerai toutes les infos, prix, page de vente. Bref, tout ce que t'as besoin de savoir. En attendant, j'espère que cet épisode t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye.